Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui, en ce 28 novembre, la fête de Sainte Catherine Labourée. L'Église a choisi de placer sa fête au lendemain de la fête de la médaille miraculeuse, puisque Sainte Catherine est morte le 31 décembre et qu'elle n'aurait pas pu être fêtée convenablement non plus à ce jour-là. La date, en plus du 28 novembre, coïncide donc entre l'anniversaire de l'apparition qui révéla la médaille miraculeuse et demain, l'anniversaire de la fondation de la congrégation des Sœurs de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul, dont faisait partie Sainte Catherine, et où tout est lié, je dirais, et depuis le début de la vie de Catherine. Sainte Catherine Labourée est née à Fain-les-Moutiers, en Franche-Comté, en 1806. Orpheline à l'âge de 9 ans de mère, son père se remarie, et Catherine ressent très tôt le besoin, l'envie de servir le Christ. D'ailleurs, elle commence très tôt aussi à avoir des visions. Et un jour, elle voit un vieux prêtre faire la messe, puis servir les pauvres. Elle ne sait pas qui c'est, mais quelques jours plus tard, entrant dans une église, elle voit un tableau de Saint Vincent de Paul et elle reconnaît celui qu'elle a vu dans son rêve. Elle veut donc rentrer chez les Sœurs de la Charité. Ces sœurs fondées, c'était les premières sœurs, je précise, qui n'étaient pas astreintes au cloître. Elles pouvaient sortir dans la rue, justement, pour faire leurs œuvres de charité, soigner les malades, s'occuper des orphelins, dans un monde qui, à l'époque, n'avait pas nos services médicaux tels qu'on les connaît maintenant. C'était les premières sœurs infirmières. Et d'ailleurs, les sœurs de la Charité sont restées pendant très longtemps des sœurs infirmières. Son père s'y oppose, il veut absolument qu'elle se marie. Et pourtant, Catherine s'obstine. Et au début de 1830, elle entre dans ce qu'on appelait le séminaire, parce que justement, on ne pouvait pas appeler ça noviciat, vu que les sœurs ne faisaient pas des vœux de claustration, des vœux cloîtrés, au séminaire des Sœurs de la Charité, installé au 140 rue du Bac à Paris, lieu qui existe toujours et qui est toujours d'ailleurs le centre de formation des sœurs. Catherine, dès son entrée à la rue du Bac, est favorisée de grâce. Ainsi, elle voit à plusieurs reprises le cœur de Saint Vincent de Paul. Ça la perturbe, ça la touche. D'autant plus, c'est d'autant plus marquant que plus tard, on déposera le cœur de Saint Vincent de Paul dans la chapelle de la rue du Bac, et il y est toujours. Elle voit aussi des rêves prémonitoires. Elle annonce à certaines sœurs ce qui va leur arriver. Elle annonce même à la mère supérieure certaines choses. Elle parle à son confesseur aussi de certaines choses. Puis le 18 juillet 1830, alors que les sœurs ont accompagné le corps de Saint Vincent de Paul qui était déposé dans la nouvelle chapelle construite pour lui, rue de Sèvres, chez les Pères Lazaristes, chapelle qui existe toujours, qui est à 5 minutes de la rue du Bac. Durant la nuit, un enfant vient la chercher. « Catherine, réveille-toi et viens. » Elle le suit, cet enfant l'emmène à la chapelle, et elle découvre que c'est un ange. Et là, assis, sur le fauteuil du célébrant, la Vierge Marie. Catherine se jette à genoux, elle met ses mains sur les genoux de la Vierge, et pendant 2 heures, la Vierge va lui parler, sans donner de grands messages. Elle va juste lui dire à un moment donné, Catherine, j'ai une difficile mission pour toi. Et autrement, ça va être un dialogue entre Catherine et elle.
On ne saura jamais ce qui a été dit, car Sainte Catherine a toujours dit « c'est pour moi ». Elle en parle à son confesseur, le père Aladel, qui doute beaucoup de la véracité de ce que Catherine dit, parce que c'est une jeune novice qui est dévouée, mais elle passe quand même un peu pour la visionnaire de service. Et dans cette époque, qui était quand même déjà bien empreinte du rationalisme, ça le perturbe. Le 27 novembre, en pleine nuit, Catherine est de nouveau réveillée par ce petit enfant qui lui dit « Viens à la chapelle ». Et là, elle retrouve la Vierge Marie, qui lui explique beaucoup de choses et qui lui dit « Tu feras frapper une médaille sur cette image. » Et la Vierge se lève, elle étend les bras, comme nous l'avons sur la statue ici. Elle a les pieds posés sur la planète Terre, avec son talon qui écrase la tête du serpent. C'est ce que je préfère de cette image. Et des rayons partent de ses mains. Elle a des anneaux aux mains, et des rayons partent de ses mains. Catherine lui demande qu'est-ce que sont ces anneaux et pourquoi est-ce qu'il y en a qui brillent avec des rayons et d'autres qui ne brillent pas. Et la Vierge dit, les rayons, enfin les anneaux qui brillent, c'est toutes les grâces que l'on me demande. Et les anneaux qui ne brillent pas sont les grâces que l'on oublie de me demander. Donc ça veut dire que d'après tous les miracles qu'elle fait, elle peut encore en faire beaucoup plus. Puis, l'image se tourne, et il y a un grand M avec une croix, le cœur de Jésus et de Marie en dessous. Ah, j'ai oublié de l'autre côté. Oui, non, pardon, c'est derrière. Et une couronne de 12 étoiles. Catherine est perturbée. Elle en parle à son confesseur, le père Aladel, en lui disant « Je dois faire une médaille ». Elle lui a fait un dessin. Il lui dit « Oui, c'est bien, mais bon. Hein » D'autant plus que nous sommes en pleine période révolutionnaire, puisque 1830, c'est quand on chasse Charles X. Enfin, ça a été au mois de juillet, mais c'est quand même encore compliqué. On a chassé Charles X, on a mis Louis-Philippe. Louis-Philippe est un roi, certes catholique, mais quand même très libéral. Le gouvernement est très libéral. C'est pas trop le moment de faire des esclandres et de parler trop de religion en public. Donc, le père Aladel est un petit peu circonspect. Au mois de décembre suivant, rebelote, la Vierge réapparaît. Et là, elle gronde Catherine. Tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé. Bah si, mais il ne veut pas. Et elle va lui dire quelque chose qui permettra de convaincre le père Aladel. Elle y retourne, elle lui dit, il se dit, bon, de toute façon, au pire, ça fera des médailles. Donc il fait frapper quelques médailles sur ce dessin. Et c'est à ce moment-là que se développe à Paris la grande épidémie de choléra. Et on dit, et les sœurs, quand elles sortent pour soigner les malades, donnent des médailles miraculeuses aux malades. Et on se rend compte que tous les malades à qui on a donné une médaille sont guéris presque instantanément. Et la médaille est tout de suite, mais immédiatement appelée par la foule des Parisiens, miraculeuse. Et on la reproduit, et on la reproduit, et on la reproduit. Elle va être distribuée à des millions d'exemplaires encore maintenant. C'est la médaille la plus distribuée au monde. Et Catherine va rentrer dans le silence. Personne ne saura jamais, même les sœurs de la charité ne sauront jamais qui a eu cette révélation. Elle distribue les médailles sans savoir qui l'a vue, qui en est l'initiatrice. Elle va avoir encore de nombreuses grâces. Il y a de nombreuses visions qui sont notées, notamment après la Révolution de 1848 aussi. Et pendant cette révolution aussi, où elle va donner des conseils à certains. Elle va même quitter la rue du Bac pour aller dans la maison de Reuilly, qui est dans le 12e arrondissement maintenant, mais à l'époque c'était la pleine campagne. Et là, il y a une maison où on s'occupe des malades au grand air, je dirais, donc elle va rester là. Et elle va mourir en 1876, donc à l'âge de 70 ans. Et c'est que le jour de ses obsèques
que les sœurs de la charité sauront que c'était elles qui avaient vu la médaille miraculeuse. Le Seigneur a préservé sa tranquillité, sa paix, son humilité, mais alors à partir de ce moment-là, il ne va plus la préserver du tout, parce qu'elle va être immédiatement connue. On va l'enterrer d'abord chez les sœurs de Reuilly, mais comme très vite le procès de béatification va être lancé, on va la transférer jusque dans la chapelle de la Bac. Elle va rejoindre la dépouille de Saint-Louis de Marillac, qui est exposée aussi dans la chapelle, et c'est là qu'on se rend compte que, comme Saint-Louis de Marillac, le corps de Sainte Catherine est intact. Et c'est vrai que tous ceux qui sont allés rue du Bac, quand on prie devant l'autel de la Vierge au globe, j'avais oublié, oui, la Vierge est aussi apparue à un moment donné avec le globe dans les mains, ce qui fait que quand on regarde l'autel à la rue du Bac, il y a deux Vierges Marie, la grande avec les rayons sur le maître-autel, et la petite sur le côté, enfin un peu plus petite, où il y a la Vierge au globe. Et c'est sous cet autel que repose Sainte Catherine, habillée en religieuse, avec sa cornette. On la reconnaît facilement comme ça, parce que, comme disait maman, avec le vent, ça devait être sympathique, pour reconnaître que... Mais en fait, j'ai appris cette semaine pourquoi elles étaient habillées comme ça. C'est parce que Saint Vincent de Paul voulait leur donner une tenue qui ne soit pas trop conforme aux religieuses cloîtrées. Et qu'à l'époque, les femmes de la ville portaient beaucoup des cornettes et des coiffures un peu amples. Ce qu'il y a, c'est qu'une fois qu'il leur avait donné à ses sœurs, la mode avait fini. En fin de compte, il n'y avait plus que les sœurs de la charité qui portaient les cornettes. Mais on les a reconnues jusque dans les années 70. Comme ça, quand on les voyait de loin, tout le monde savait que c'était des sœurs de Saint Vincent de Paul. Et la chapelle de la médaille miraculeuse a été agrandie au moins une dizaine de fois depuis l'apparition, parce que la Vierge avait aussi dit quelque chose à Sainte Catherine. Venez au pied de cet autel, là les grâces seront répandues. Et du coup, on a agrandi la chapelle. Le maître-autel, l'avant du maître-autel, c'est toujours celui d'origine, avec le tabernacle d'origine. Et c'est vrai qu'on se rend bien compte, quand on va rue du Bac, que les foules viennent, et qu'il n'y a pas besoin d'avoir un sanctuaire immense ou des basiliques gigantesques pour attirer du monde. C'est un lieu qui ne désemplit pas. À un moment donné, je me souviens, bon maintenant ça s'est un peu calmé, mais c'était même gênant d'aller à la messe là-bas le dimanche, parce qu'il y avait tellement de monde qu'à la fin de la messe, il y en avait une toutes les heures, une sœur était obligée d'aller au micro en disant « Mesdames et messieurs, veuillez quitter la chapelle pour laisser la place au suivant ». C'est-à-dire que toute la foule sortait d'à côté pour laisser rentrer les autres, parce qu'il y avait des files d'attente dans la rue, c'était impressionnant. Ça a un petit peu diminué, mais malgré tout, c'est quand même toujours plein. Et c'est vrai que quand on est dans cette chapelle, on ressent la bénédiction, on ressent la grâce de Dieu. Et ce qui est le plus émouvant pour moi, c'est que le siège où la Vierge Marie s'est assise est toujours conservé. Il est devant l'autel de Saint Vincent de Paul, là. On peut le voir. C'est émouvant parce que les reliques de la Vierge, il n'y en a pas 50 000 non plus, à part les bouts de voile. Tandis que là, c'est ce fauteuil où elle a daigné s'asseoir. Et c'est un lieu où les gens aiment prier. Et franchement, je pense qu'on ne demande pas assez encore de grâce à la Vierge Marie. Et ces anneaux doivent encore être bien ternes à certains moments et à certains endroits, parce qu'on peut vraiment lui demander tellement de choses. Et quand je vois tous ceux qui se tournent vers elle, tous ceux qui portent sa médaille, et peut-être le plus flagrant, c'est que la médaille miraculeuse est portée même par ceux qui ne pratiquent pas. Même des fois ceux qui ne croient pas acceptent de porter la médaille. Et nous avons un Strasbourgeois célèbre qui s'est converti d'ailleurs, Alphonse de Ratisbonne. Son frère a fondé l'école Notre-Dame de Sion. Alphonse de Ratisbonne, qui était juif, et qui un jour était à Rome. Et il était, en plus d'être juif, il était extrêmement virulent et violent vis-à-vis du catholicisme. Et un ami à lui a offert une médaille miraculeuse. Il lui a dit « Qu'est-ce que je vais faire avec ton truc là ?» Il lui a dit « Fais-moi plaisir, porte-la, garde-la sur toi au moins. » Bon.
Et quand même, Alphonse de Ratisbonne aimait visiter les églises, et à Rome, il faut reconnaître qu'il y a quand même de quoi. Et un jour, il rentre dans l'église Saint-Andrea del Frate, et pas en prière, mais il était là en train de visiter, de regarder les différents tableaux, les œuvres d'art, et tout d'un coup, il voit la Vierge Marie exactement comme sur la médaille miraculeuse. Elle lui apparaît, les mains avec les rayons qui sortent des mains, et elle lui fait un sourire, elle lui dit rien. Vous imaginez ce que ça a provoqué sur lui. Il s'est converti immédiatement, et il n'a jamais cessé de proclamer un peu partout dans le monde les grâces qu'il a reçues par la Sainte Vierge Marie. Donc, vous voyez, c'est un des grands miracles connus de la médaille miraculeuse, mais il y en a tout plein. Un des grands propagateurs de la médaille miraculeuse, c'était Saint Maximilien Marie Kolb, qui, en créant sa milice de l'Immaculée, distribuait des médailles miraculeuses par milliers depuis son couvent de Pologne. Et pareil, il demandait des grâces à la Vierge, et elle l'exauçait sans arrêt. Quand il a créé son couvent, qu'il a appelé la Cité de l'Immaculée, ça ne s'invente pas, il ne devait même pas avoir le terrain. Il n'avait pas un centime. Et il a amené une statue semblable à celle-là, et il l'a posée dans le terrain. Et c'était un comte. Lui dit, oui, mais c'est temps et temps. Alors il dit, dans un mois, je reviens, si j'ai la somme, j'achète. Et un mois après, il arrive chez le comte et il lui dit, j'ai pas les sous. Alors le comte lui dit, tant pis, hein, je vais vendre à quelqu'un d'autre. Et Maximilien Kolb part, et le comte lui dit, et la statue, j'en fais quoi? Oh laissez-la sur le champ, elle n'a qu'à rester là. Et le comte se retourne et lui dit, si la statue reste, vous aussi, installez-vous. Voilà, des grâces. Et tout ça, c'était par la dévotion de la médaille miraculeuse, puisqu'il l'a portée, il la faisait porter, il la distribuait à tout le monde. Donc vous voyez un petit peu que les dons que le Seigneur veut donner sont sans limite. Quand il veut passer par sa très sainte mère, alors n'hésitons pas à nous tourner vers elle, à lui confier nos malades, à lui confier nos prières, nos intentions, et demandons-la de nous protéger toutes et tous. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.